Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo de Advanced Squad Leader. Je suis Robin Rive et nous allons donc démarrer le premier tour de jeu. On va essayer d'enregistrer un tour de jeu en un coup plutôt que juste le tour allemand parce que je pense qu'il y a assez peu d'unités finalement à gérer. Peut-être je me trompe. Espérons que ça dure pas trop longtemps quand même pour vous. Et donc on est dans ce scénario SP225 Sunflowers Along Kodima. Nous y voici. Et donc on va jeter les dés du vent. Voilà, pour s'assurer que tout va bien. Ok, rien ne se passe. Rally Face. Alors c'est à l'allemand. Alors j'hésitais à peut-être quand même. Ici, je vais essayer de créer un half squad à partir de 5, 4, 8. Donc un petit task check avec l'aide du leader à 9. Ça passe. Donc CTRL-V, K. Alors comme ils sont hors de vue, il n'y a pas trop de problème, hein. Ils ne perdent pas leur concealment, c'est ça qui est important à réaliser. Je crois que ce sera le seul acte de la rally phase. Prep fire. Alors, le seul prep intéressant, c'est le, le cannone. Donc il va tirer sur Monsieur Agapov. Alors je crois que le truc des leçons, on va s'amuser avec, mais normalement ça devrait jouer. Non, non, on s'en fiche parce que de toute façon. Alors il y a ça et ça c'est vert. Donc j'ai le LOS ne repère pas quand c'est un overlay et ne repère pas. Voilà, il faut faire flèche en haut et contrôle flèche en haut pour faire monter un côté ou l'autre du string. Donc il n'y a aucun problème à une distance de 10. Alors on va quand même contrôler ce que ça demande. Donc il y a du smoke à 8, l'ordnance à 10 c'est une base de 7, mais il y a plus de pour le smoke. Donc de toute façon, si je jette 9, c'est raté. Au niveau du smoke, j'en ai plus. Donc j'essaie de tirer le smoke. Boum, ben voilà, l'affaire est close au niveau de depleted ammo. Donc il n'y a pas de smoke. Voilà mon atout premier, mon bête. Alors à cette distance-là, je vais regarder de nouveau. To hit, à 10, si je tire de l'infanterie, c'est du 7. À plus 3, il faut faire 4 pour toucher. 8 en area, c'est intéressant. Alors, sachant que le area, c'est du 20, donc il viendrait du 8 plus 3 pour s'il touche en area. Autrement, il touche d'un coup. Ouais, je crois que je vais être... Je vais prendre mon courage à deux mains et donc espérer un 4 pour toucher Monsieur Agapov. Boum, raté. Il n'y a pas de ref de toute façon avec ce machin. Mais donc... Attendez. Ah, marche pas, tiens. Alors... Ah, CTRL E, pardon. Et donc là, je les marque du saut de ma colère. Voilà, à part ça, il n'y a pas de prep, franchement, à mener. Donc on va avancer en movement phase. La première à bouger ici, ce sera le half squad. Qui va venir ici. 1, 2, 3. Et il va s'arrêter là. Quoique ça peut être drôle. J'aurais dû le faire courir, mais tant pis. Ouais. Allez, on admet que je l'ai fait courir. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour entrer ici à travers le row house. La grande question. Ah, mais déjà en arrivant là, non, mais c'est bon. Alors bon, ceux-là le voyaient, donc il a en effet perdu son concealment. Hein. Bien. Alors, c'est une question intéressante. The Half Squad va aussi. On va bouger normalement. 1, 2 bypass, 3, 4. Alors il n'est pas visible de... Et en fait, j'ai... Ah non, c'est bon, ils sont depuis un steeple. Parce que vous voyez, il y a un steeple là, il y a un clocher, et on peut mettre un half squad dedans, pas un squad.
On pourrait, là ici, si on mettait un squad, il y aura déjà du overstacking. Donc celui-là, on n'a pas forcément l'idée qu'il perde son concealment, puisque voilà, il n'y a eu personne pour examiner. Alors, ceux-ci vont bouger 1, 2, 3. Où est-ce qu'on va aller? C'est vrai que non, là, on n'a pas une bonne portée. Hein. Ouais, on va entrer là-dedans. 4, 5. On va voir ce qui se passe. Alors, de toute façon, on peut révéler qu'on a quelqu'un ou pas. Le russe n'a pas d'unité camouflée, donc entre amis, on n'aurait pas besoin de révéler. Quoi? On doit, d'après la loi. Alors, on va dire oui, je révèle qu'il y a un squad ici, un squad de première ligne ici, et on y va. Alors, le problème ici, c'est que ça, ouais, dès que je me déplace par là, on se fait arroser peut-être par la HMG. Ouais, mais ça peut être pas mal d'approcher ici. Donc, 1, 2, et boum. Bien sûr, ici, le mortier va tirer, bien sûr. Alors, il a une base de 7. Hein. On to hit on area. Voilà, 7. D'accord, moins 2 pour FFMO. Déjà une perte, de toute façon, de concealment. Donc, il faut faire 9 pour toucher. Raté. C'est passionnant. Mais il perd pas son concealment, le coco. Hein. Dommage. 1, 2, 3, 4. Ouais, on va se calmer. Et ici, ben on va essayer d'échapper à ces bestiaux. Ici, je pense qu'on est quand même hors du tir. Je vais quand même vérifier la losse. Eh ben non, on est en pleine losse, on perd là. Ce puis je vais tirer en intensif. Allez, on peut, hein. Voilà. Donc plus 2, moins 2, on touche à 7. Boum! Oh mamma mia! Eh ben, un critical hit, alors c'est terrible parce que donc la base de 80 mm, 80 mm, 16, alors il serait en normal, il taperait à 8, hein, mais en fait ça monte à 30 et moins 2 parce que le FFMO, FNFA s'applique une deuxième fois, donc le truc va là, et donc on a eu 30 moins 2, je sens qu'ils vont être vaporisés. Ouais, 30 à 5, c'est pas beau, hein, 30 à 5... Un Kaya, ouais, plus tu cru. Aïe, 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 aïe. Puis on jette le dé ici. Et à 3, il n'y a pas photo. Le flamethrower part en fumée aussi. Voilà. Et puis, bon, j'ai pas besoin de poser. Un énorme. Voilà. Et donc, j'ai juste regardé les GT. Ouais, il n'y a pas de perte de concealment. Monté, comme on dit dans mon coin. Ok, ça c'est déjà une très mauvaise nouvelle pour nos amis allemands. Purée, c'est pas leur jour, hein. Je sens que l'histoire va pas se répéter de manière servile, en tout cas. Alors ici, le petit Hal Squad va se mettre à courir à 2. Il court, hein. 2, 4, 5. Allez, on y va comme ça. Et puis ici, j'en ai aussi, mais on va pas prendre de risque. On va avancer là gentiment. Non, on va faire le saut move ici. Pour se positionner, mais on n'a pas tout le temps. Attendez, je reviens en arrière, je réfléchis avant de faire n'importe quoi. Ouais, c'est pas évident. Bah, l'un après l'autre. Peut-être pas le half squad, mais les gros billes ici. 2, 4. Alors ils sont visibles hein, pour ceux-là. Je n'ai pas vérifié, mais le half squad, il est tout à coup devenu apparent. Mais à qui? Je sais pas.
Je vais quand même tester la loss ici. Ouais, c'est bon, donc, ouais, c'est visible aussi. 2, 4. 2. On va aller avec le chef, hein, pour se faire. C'est quoi comme chef? Oh, pas besoin. 2, 4. On va prendre un peu un risque. Voilà. Et puis ici, on va pas faire grand chose. J'ai presque envie de bouger par là. J'aurais peut-être dû lui mettre plus par là. Mais non, c'est peut-être pas l'idée d'être en appui de ce côté, donc. Non, mais le leader va bouger ici avec les mitrailleurs là. 2. Déjà voir si il perd la LOS face à celui-ci. Je crois que oui. Ouais, il n'est pas en assault move. Mais, tadam, une petite surprise. Je vois pas pourquoi. Voilà. Ceux-ci vont les canarder en défensif. Alors, 3, 6 cases, donc base de 2 hits de 8. Vérifie, hein, toujours vérifie. Surtout, c'est un petit aspect didactique. Donc, on est en A8, à 6 cases. Donc, une base de 8, plus 1 pour le brush, moins 1 pour non-assault. Donc, c'est du 8. On touche à 8. Ho, 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 ho. Par contre, on perd notre concealment. L'acquisition. Ah, j'ai oublié de les relier, ouais. Voilà. Bzzz, boing. Voilà. Et ça, j'aurais dû le faire aussi entre le mortier. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est pas extra. Donc 2. Est-ce qu'autrement, il a combien? Ouais, il a quand même un bon rough, une bonne rough de 2. 2. Ah, là, c'est terrible de stacker comme ça, mais j'ose pas avancer autrement. Alors 2. Bon, Nigasa. 2. Il se sépare, lui, il vient ici. Et eux, de se placer ici, je pense pas. Alors là, ils sont hors LOS, c'est manifeste, mais on essaye quand même, juste pour être sûr. Ouais, c'est complètement bouché. Voilà. Et puis ici, en douce, tout le monde vient en douce D, comme on dit, se planquer. Et puis... Et puis... Ouais, je pense quand même... Ouais, je sais pas. Si. Ceux-ci vont venir ici 2, mais les autres vont pas tirer, ça sert à rien. 2, 4. Voilà. Bon, un peu subtil. Ouais. Alors, il y avait du residual, je pense. Je sais pas grand chose que j'ai pas mis parce que je savais que. Voilà. Il n'allait pas passer. Donc, on a Defensive Fireface. Et c'est ici que les petits gars vont faire un petit test. C'est vrai que j'aurais pu faire du search et tout. J'ai pas le temps et ça bloque tout le monde. Donc, petit test de morale à 7 parce qu'il y a du monde dans la case. C'est juste où il le passe. Et donc, je vais bien vérifier ce que disent les règles. Ah, je m'étais trompé un peu, regardez, voyez, set malfunctions on 12, but there is a +1 DRM to this DR for malfunction for each enemy in the location. Ok. Donc le task check se passe à 8, voilà. Et donc ça explose à 36-3. Et 100 TEM, ici. Ouf! Nous relisons le texte. Detonated reserve 36 FP. With a -3 DRM and no TM. Final Kia détruit a bridge or building level. Ok, on va rigoler. Allons-y. 36 et -3, ça fait 36 et 4. Voilà, j'ai pas trop de doutes. 36 et 4. 3 Kaya. Mamma mia. Alors, 3 Kaya. Bon, ils sont morts, ça c'est sûr.
Je n'ai même pas besoin de trop jeter le dé, de toute façon, à part en quenouille, voilà, pour Random Distraction. Alors, on met du rubble partout ici, partout, partout, partout. Voilà, il faut que je trouve le terrain, j'y arriverai. Hein. Voilà. Rubble, voilà. Poum. Mais maintenant, il y a peut-être du falling rubble. Alors, on va regarder la règle parce que je la maîtrise vraiment pas. Là, voilà. Falling rubble. Whenever an upper level building hex is rubbled by any means, there is a chance that the rubble will fall into an adjacent hex. Make a DR. Ok, donc je jette 2 dés et le dé de couleur de plus que 7 indique que le rubble will fall. The white die indicates the direction. Okay. The colored DR is modified by +1 for each non-rooftop level of the building above the ground level which was rubbled by that shot. Donc j'ai un +1, j'ai assez peu de chance. Mais si le dé rouge vaut 6, qui monte à 7, eh bien il y aura de la rouble russe qui va tomber sur la tête des Allemands. Et c'était le secret espoir qu'il y a un petit effet. Alors, oui, alors c'est désolé, 7 et distance, alors, ça dépend comment vous comptez, hein. Si on compte par rapport au hex grain, ouais, j'aurais aimé que ça fasse 1, 2, 3, 4, non, 1, 2, 3, 4, mais en fait c'est dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, donc il y a de la rouble qui tombe ici, paf, bon, écoutez, c'est mieux que rien, ça sert pas à grand chose. Mais on s'est amusé. Et bon, il y a quand même un squad qui est parti en quenouille. Et je me demande d'ailleurs s'il a activé cette explosion n'a pas découvert mon crew. Eh bien, j'avais raison de poser la question. If it engages, donc il perd le concealment. If it engages in any action, exception, et parmi les exceptions, qu'est-ce qu'on trouve? Taking a set DC NTC. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un test de DC, ça, voilà, et ça a pété. Et donc ça n'a pas révélé leur position, ce qui est assez logique. Eh ben dis donc, nous y voilà. Alors, ça c'est le premier tir défensif. Ici, dans le clocher, on est un peu irrité par ce monsieur là-bas, qui se trouve à 10 cases, 3, 6, 9, 10 cases. On a une mitrailleuse à 6. Bon, ils sont unplaced, hein, malheureusement. Donc c'est du 6 à +1 grâce à Agapov. Voilà, 8 à +1 avec possible ref. Eh ben, raté, on se rate mutuellement, ma foi, on est dans une grande famille, la famille des gens qui se ratent, voilà. Alors ici, j'ai envie quand même de tirer sur Nigasseur ici, à 1, 2, 3, 4 cases, 4 à 0, ça devrait faire quelque chose, non, ça fait rien, on est dans une phase un peu désagréable, c'est pas malin, et puis ici, ouais, on n'est pas très puissant, si on tire ici à 6 plus 3, les chances de faire du dégât sont quand même minimes. Par contre, le retour de bâton sera terrible. Parce que les 8, 3, 8, tous les deux, ils ont 5, 10. Ouais, ouais, donc et puis le -1 du chef, donc c'est pas génial. Par contre, ici, le petit T26. Ah non, c'est sûr. Il va tirer sur ceux-là, en espérant avoir une loss. Alors, on essaie à la mitrailleuse coaxiale à 4. Là, on a une distance 3, 6, 7, c'est parfait. Mais on va tester la loss. J'ai des doutes, hein. J'ai des grands doutes. Parce que là, en BB1, il y a une sacrée baraque. Ça passe crème. Ouais. D'accord. Alors, 4 ou 2 à 0. Pintas check pour les gens ici qui profitent pas du chef. Donc on va pas. Je pense pas que les chefs. Voilà. Que le chef apparaisse puisqu'il n'est pas lui-même. Il n'influence pas ses troupes. Donc l'œil premier, 8. Ça passe. Petit tir allié. Possible. Et raté. Donc, sniper allié possible. Oui. Un blesseur. 3 de 2. 1, 2. Ouais, là, je choix de venir ici, ou là.
Ouais, c'est le TM de base est le même, donc à choisir. Je vais encore voir s'il y a peut-être le nombre de targets aussi. Oui, alors il n'y a pas de détermination d'après le nombre de cibles, donc c'est la plus proche, ok, et le lowest TM, après c'est le joueur qui choisit lui-même la location visée. Donc revenons à notre sniper qui est à 3 cases de ces gens-là, aussi de ceux-là, mais ils sont hors sujet, donc en effet, il vient se poser sur Nigasor. Et là, de haut en bas, 1, 2, 3, on verra qui se fait taper. Hop, hop, hop. Donc c'est le porteur de mitrailleuse ici. Ah, je cherche mes trucs, moi, c'est bon. J'ai perdu la main hein, après 2 mois de jachère. Hein. Hop, hop. Voilà. Je pense qu'on est bon au niveau du tir défensif. Ouais, on se calme. Ah, j'ai oublié, ouais. Donc je pouvais tirer. Et maintenant, donc bon, voilà, c'était pas très réussi. Et on va tirer au canon. Plus 1 à 3, 6, 7 cases. Je pense qu'il y a une base de 6 en infanterie. Ouais, bah, c'est du rouge. 6 plus 1, 5. Touche à 5. En plus, j'ai un mauvais canon qui peut s'enrayer. Eh ben non. Ah ben non. 6, 7, juste pas. Mais bon, on les a marqués. Ça va les forcer à bouger s'il le fallait. Hein. Hop. C'était même plus 3 pour toucher les conceals. Ok, on va se calmer. De toute façon, même si je voulais pas me calmer, je crois que j'ai pas tout à fait le choix. Il n'y a pas le moindre Mosin Nagant disponible pour tirer. Donc, on calme le tir défensif. Advancing Fireface, c'est ici, c'est cela. On a quelques petits choix. Alors, on va faire les choix évidents. Même si ça porte pas énormément de fruits, on peut quand même se venger. À 4 cases, alors qu'est-ce qu'on a? On a 8 à double distance. Alors lui, il n'a pas de Assault Fire à cette distance, donc ça devient du 4, du 2. Eux, ils sont en distance normale, donc du 2,5, 1,25, 2, 3. Donc 2 et 3, 4. Ouais, bah c'est du 4, hein. On va pas utiliser la mitrailleuse, ça ferait 0,75 en plus. 4 à plus 2, on sait jamais. Sur un malentendu. Eh bien, il y en a point. Ici, il n'y a rien de spécial. On peut pas, ouais, on va pas tirer sur ce. Je ne sais même pas si on le voit. Par contre, la mitrailleuse pourrait tirer en advance fire. Ouais. Donc on a bougé, c'est du plus 2 contre cet engin à cette case. C'est la base de 9, je pense, à cette distance. Voilà. 9 à plus 2, on tape à 7. On va voir ce qui se passe. Boum. Bon, heureusement que c'est pas une mitrailleuse russe, quoi. Ok. On pourrait tirer sur ceux-là, mais je trouve que ceux-là sont pas mal avisés, mais bon, c'est pas extraordinaire, parce que là, les 8-3-8 deviennent du 4-2-3-6. Si, c'est pas mal. Il y a du plus 2 de défense, donc on a les 8-3-8 qui sont divisés par 4, fait 2, 4, 8, 4, 2, chacun, plus 1 chacun, parce qu'ils ont quand même des pistolets mitrailleurs, et donc on arrive à du 6, sur la half squad ne se mêle pas de l'affaire, avec Muller, 6 à plus 1 contre le mortier, c'est tout à fait honnête. Ouais, 6 à 7, normal moral check, alors ils perdent leur truc, et ils vont tester leur morale. Et ils sont peints pour l'hiver. Voilà, hop. Ok. Ils perdent pas pour ça là, le concealment ici. Non, on est trop faible. Je crois qu'on en a assez avec le Advanced Surface. Outface. Alors, qui déroute? Qui est en mauvais état? Pas tant que ça. Personne au fond. L'avance fait pas trop mal. Donc, Advanced Face, voilà. Alors, nous, on va avancer ici, gentiment. Ça change quoi si on bouge? On peut quand même diversifier les cibles.
Je suis en train de réfléchir sur ce que je peux faire, mais je suis quand même bien avancé. Il faut toujours un peu avancer, mettre la pression. Là, on est déjà en train d'entrer dans la case. D'ailleurs, je pourrais la marquer comme étant conquise. Parler de ton label, voilà, access control. J'arrive, voilà. Aidant. Ouais, bon, ben, il faudrait aller un peu plus, hein. Voilà, ici aussi, aide 2. Voilà. Alors, on a vu hein, que ça, c'était en visuel, donc il faut juste peut-être... Oui, mais il faut aussi avoir du courage. Donc, on avance. Là, on va laisser le mitrailleur derrière, mais l'autre 5-4-8 va venir ici. Là, 1, 2, 3, 4, donc ça fait 5, 13, ouais, 14, ça change pas grand-chose, mais on va quand même les avancer. Ah, ils sont... pas. Ceux-là sont concealed. Attendez, je fais pas n'importe quoi, vous en faites pas. Je viens juste les poser dessous, tout dessous. Puis ici, on va rester. Mais c'est vrai que ouais, le leader aussi il va avancer, il n'a pas de raison. Il n'a pas de raison de ne pas se planquer. Et puis, voilà. Ce que j'aime pas, si je viens plus près, j'arrive à... Je suis pas plus en danger ou moins en danger. Ah, attendez, ceux-là... Non, c'est parfait. Je peux avancer ici. Et on reste. Voilà. Excellent. Close combat phase. Il y en a point. Donc on enlève les pins. Est-ce qu'il y en a qui peuvent se camoufler? Non, tout le monde est plus ou moins en visuel. Donc on passe au tour soviétique. Et là on va mettre tout de suite les renforts avant de jeter le vent. Sinon on sera voué aux gémonies par le système du jeu qui interdit. Voilà. Alors là, en effet, il va falloir renforcer cette ligne. Si on vient par derrière, ça vaut la peine. C'est presque mieux de venir renforcer par là, gentiment. Ou même presque plus par là pour renforcer le couvre. Là, il y a vraiment du monde, il y a du répondant. Mais venir ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis déjà, peut-être se placer là. Presque trop en avant. Si je viens par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bien si on peut faire un appui ici, ça peut être bien. C'est quoi une maison quoi? En pierre, ouais, c'est quand même mieux. Voilà, alors on va mettre 2 zigotos par ici. Alors je regarde juste s'il peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Non, de toute façon il doit courir. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est vrai, c'est pas pratique. Je vais mettre ici. Voilà. Ah, j'ai oublié de lui donner un nom. Je mets en pause et je lui en donne un tout de suite. Voilà qui est fait, monsieur Loukov. Et puis, on va mettre du monde. Ouais, il peut rentrer au même endroit au fond. Non, non, on va le mettre ici. Voilà. Donc ils sont concealed. Concealed. Voilà. Ok. Le vent, rien ne se passe. Ralliement, il n'y a rien besoin. Rien de spécial. Donc, prep fire. La question, c'est le mitrailleur dans le clocher. À mon avis, on n'a qu'à se barrer et ce pauvre canon va se trouver gens comme devant avec presque rien à viser. Donc on va pas tirer avec la mitrailleuse. On n'a pas besoin de faire un duel, on gagne rien à tuer ce canon. Il faut se focaliser sur l'objectif qui est d'empêcher messieurs les teutons de venir conquérir l'essentiel de ces petites maisons. Donc on se calme avec ceux-là. Bon, alors, certaines évidences sont là, dont notamment le petit blindé qui va tirer contre cette menace à +1, mais on est à 6 cases, donc ça fait du 7 à -1 pour l'acquisition et du 8, donc on touche à 8. Touché, on garde la ref, joli.
Alors, 45L, c'est du 4, hein. Je crois que c'est à peu près ça. C'est pas exact le truc. 45, ah non, c'est du 4, c'est du 4. 4 sans modif. 4 et 2. Oh là là. 4 et 2, K2. Ça, c'est pas bien du tout pour l'allemand. Plus de moral check. Ça passe. Alors, ouais, ça fait sniper des deux côtés. Ok, alors sniper pour les Allemands. Oui, un blesseur. 5 de 6. Non, direction 5. Je suis 1, 2, 3, 4, 6. Alors, qui est le plus proche? C'est bien ce monsieur ici, qui malheureusement se trouve être un leader blessé. Donc, on va tester sa blessure. Et il est blessé. Voilà. Je pense pas qu'il perd son concealment parce qu'il est hors LOS. Mais là, le sniper a fait un bon boulot. Et maintenant, sniper soviétique. Et voilà, un tueur. 1 de 2. Alors, je sais pas où il a atterri avant. Ah ouais, d'accord. Direction 1, 2. Là, on se revient dans une situation où on choisit entre ces deux. Alors, bien sûr, ici, Gasser, me semble, est une belle cible. Random Selection, Yahtzee, donc c'est Nigasser qui prend et qui meurt cette fois. Il n'y a pas de test. Et puis on jette de nouveau un dé de sniper pour les autres, puisqu'il y avait égalité, voir s'il y a un autre tir de sniper. Non, mais là, franchement, aïe aïe aïe, l'allemand prend plein de nez. Bon, n'oublions pas, le T26 peut continuer à tirer, cette fois à -1, il tape à 9. Ouh, attendez. Ouais, c'est donc à -1. J'arrive à 3, ce qui est plus petit que la moitié de 8. Donc c'est un critical hit. Donc au lieu d'être à 4, on est à 8. C'est ça. Au lieu d'être à 4, on est à 8. Voilà. 8 sans modif. Plus 2. Ouais, 8 à 5. Plus 2 moral check. Ça passe. Ah, mais il y a peut-être un sniper. Ah oui, un blesseur russe. Oh, c'est pas vrai. 6 de 5. Ok. Voilà. 3, 4, 5. Qu'est-ce qui est plus proche maintenant? C'est celui-ci. Ah, il est actif, hein? C'est son jour. Hein? Et donc, les petits half squads ici sont pinned. Ho, 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 ho. Je regarde encore où j'en suis. IFT, on a quand même perdu la ref en le faisant. Voilà. Mais il reste les mitrailleurs. La mitrailleuse coaxiale, donc 4 à 0. 1 plus un moral check. Raté! Aïe, aïe, aïe. C'est embêtant. On ne pourra même pas riposter avec la mitrailleuse. Bon. Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer cette boucherie? Si, si. Alors, le mortier ici va pivoter et tirer sur ces gens-là. D'accord? Donc, tac. J'ai un petit souvenir, quelque chose que j'oubliais pas mal, donc bon, il n'y a pas de problème. Il y a un doublement du case A, ça c'est pas un problème. Et puis, mais le mortier dans des bois, voilà, ou du rubble, n'est pas obligé de continuer à tirer dans cette cave d'arc, contrairement aux autres canons. Bon, c'est beaucoup d'histoire pour rien. De toute façon, il a pivoté. Non, c'est plus 3, là c'est plus 6. Voilà, pour toucher, ça va être compliqué. En plus, il a la ref qui baisse, je crois. Je vais encore voir ça. Et non, il n'y a pas d'abaissement pour les mortiers de 76 à 82 mm. Donc, plus 6, mais la ref reste à 3. Poum! C'est raté quand même, parce qu'il fallait faire 7. Et la ref est gardée, donc je vais continuer à canarder. Alors, le soviétique pourrait, avec ce mortier très spécial... Tiens, je vais essayer de voir si est-ce que la graveyard compte comme hindrance ou pas. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, plus 3,
Le graveyard n'est pas du inherent terrain, je vais encore vérifier. Si, c'est du hindrance inhérent, c'est pas parce qu'il y a un mur que ça empêche. Voilà, c'est tout le truc, hein. Le mur, c'est un peu antilogique, mais donc il y a quand même du plus 1 maintenant. Plus 1, moins 1. Il faut quand même faire 7 pour toucher. Voilà, tout ça pour ça, me direz-vous. Mais bon, on aura essayé. Voilà, ça c'est pas mal. Petit canon, pas grand chose à faire. Donc on va à la movement phase. Et on va bouger les choses essentielles. Ici, il n'y a pas encore assez de monde pour embêter. Donc ceux-ci vont faire un assault move ici. Le 4-4-7 va les rejoindre. Ou bien, ouais, finalement, non, il peut même aller plus loin. Il faut venir défendre de bout de gras. Pas trop prendre d'énergie. Ah, mais ça, ouais, ça peut être quand même pas. Ouais, j'hésite. Ouais, non, je vais aller 1, 2, 3, 4, gentiment. Donc nous, on descend. 1, 2, comme ça, on pourra entrer paisiblement dans Z6 ou autre. Ceux-ci vont aussi saut move dans la rue. Voilà. Ah, mais il y a ceux-là. Attendez. Non, alors je vais saut move ici. Ok, là on est hors de vue. Je suis pas sûr. On verra bien. Ouais. Et puis ici, on va descendre donc, comme prévu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas mal. Non, 5, 6. On peut quand même descendre jusqu'ici. Voilà. Puis ceux-ci vont courir comme des dératés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa? Est-ce qu'on va venir attaquer ou pas? On va les attaquer au couteau, mais oui, ça peut être pas mal. Tac. 1. Alors. Ouais, moi je suis pas. Si, c'est très bien. Assault move. Voilà. J'aurais pu tirer sur cette équipe, mais je crois que c'est mieux de me barrer un peu. Assault move. Ici. Ouais, le danger, ouais, il vient quand même un peu de là. Faut pas que je me débine. Ouais. Assault move dans la rue pour l'instant. Il n'y a pas grand chose dans le. Non, c'est bon. Le petit T26 là, il sert pas à grand chose, mais bon, il va servir de défense ici. Il va rester sur place, un peu des petites casemates. Voilà, pour le movement phase, defensive, il n'y a pas eu de tir défensif, hein. Donc defensive fire phase. Là, je suis très tenté ici quand même, je sais pas s'il y a une loss, mais il y a peut-être une méchante loss là. L'allemand va peut-être avoir sa vengeance, j'ai bien l'impression. Ah. Eh oui! Oh là là! On va sortir 102, 3, 8, donc on est à 16 moins 1. Ouh, ils vont se faire bouffer. J'aurais pu tirer pendant le mouvement, c'est plus drôle. 16 moins 1. Hop, 16 et 6, c'est du plus 2 MC au moins. 16 et 6, ouais, du 2 MC pour tout le monde. Allez, Agapov, serre les dents. Oh, c'est pas vrai. Heat of Battle, ok. Alors, Heat of Battle, il est héroïque. Non, il est élite, voilà. Et plus 2, donc c'est du plus 1. Ok. 9. Zork. C'est pas vrai. Non, dites-moi pas ça. J'ai dit plus 1. Ouais, c'est du Zork. D'accord. Donc, ouais. Alors d'abord, les autres doivent passer maintenant leur test, hein, à plus 2. Donc, il a plus de leadership, hein. Donc, plus 2 pour le crew. Casse.
Voilà. Ah, mais dessous. Ah ouais. Ouais, j'aurais pu tester la loss. Bon, là, on admet qu'on le fait quand même. Plus 2. Ouais, c'est un peu vicieux. Non, je suis obligé de le faire. Alors, c'était du 8 à 6. Ça, c'est plus un moral check quand même. Plus 1 pour ceux-là. Ouais, et plus 1 pour les suivants. Ils sont peints. Mais, comme le chef est devenu berserk, tout le monde va passer un task check. Je crois même les broken. Je vais tester ça. Je vais encore voir la règle. Eh oui, voilà, là. On va s'amuser. When he goes berserk, he must, after resolving any fire attack with any other targets, attempt to change, except units that cannot, okay, other friendly units, even if broken or not subject to that same attack. Va les créer, peut-être. Donc, each unit must make a NTC subject to the berserk leader's modification. Ok, ok. Et après, il perd son leadership. Mais donc, c'est juste pour le berserk. Voilà. Ouais, on se comprend. Bon, alors Agapov, il a du -1. Donc les prochains, donc un task check à 9 pour tout le monde, quoi. Pour celui-ci en tout cas. Ah, mais ils sont pas sujets, non, les crews sont pas sujets au Heat of Battle, vous voyez? Heat of Battle, non, Banzai Berserk Crew, donc il n'y a que le petit squad, donc j'ai jeté pour lui, admettons. Il devient Zerk, il devient Zerk. Bah, il y a pire dans la vie, hein. Non, c'est pas le moment de lire ça, ils sont cinglés. Bon, bref, voilà. Bon, un tir allemand quand même qui est assez rigolo. Ici, on peut pas tirer, on n'a pas grand chose comme cible. Euh, je regarde juste si je flippe. J'ai pas regardé Hyper Limber. Est-ce que je limber? Parce que franchement, là, il n'y a pas beaucoup de chances de faire des dégâts. Ouais, mais après, il est dur à pousser. J'ai passé ma vie à le pousser. Je crois que je vais rester en place. Mais, ah oui, non, non, je suis bête. Le canon va pivoter et tirer sur le T26, bien sûr. Donc, on va vérifier la losse, mais je crois qu'on est bon. Avec la hauteur, il n'y a aucun effet, donc on est à 11. Bon, on a... Qu'est-ce que j'ai fait là? Final Fire. Donc c'est plus 3. Il n'y a pas de question de taille, parce que c'est des machins un petit peu... Voilà, pas extraordinaire. Ah, je ne savais pas lier, tiens. Alt CTRL L, voilà. Alors, plus 3 à 11 cases, c'est pas génial ce véhicule. Je pense que c'est un truc dans les 6, quoi. Il y a 9 de base, voilà. Et plus 3, donc il faut faire 6 pour toucher. Non. Poum. Ah, ça commence à être embêtant, ça. Ok. Ils seront marqués pour la suite. Là, je crois que ça va mal se passer. Il tire quoi, normalement? Ah, il a les deux, hein. Il a pas... Il a ODAP, hein. Oh là là. Ouais, bon, bref, s'il tape, même avec du HE, j'aurais peur. Bon, je crois qu'on en a fini avec le Defense of Fireface, qui servent à quelque chose. Donc on y va. Advancing Fireface. 2, 3, plus 2, 2 plus 2. Allez, on sait jamais. On va se tirer des snipers sur des 2 plus 2. Voilà, on y va. Hop, rien. 2 et 7. Ce ne fut pas loin. On va quand même ici essayer un 2 plus 2 contre les petits CX ici. Ah, Pintas check. Et ils sont peints. Ça c'est très très bien. Pour le soviétique. Il va peut-être en faire une bouchée en close combat. C'est une petite embouche. Une embouche bouchée. Voilà. Je pense que c'est tout ce qui valait la peine d'être tiré. Voilà. On enlève les moves. Et maintenant, route face qui déroute. Alors, il y a ces petits gars servant de mitrailleuse. Très la maison. 2, 4 et 6, ils vont rejoindre le leader. La mitrailleuse tombe par terre. Voilà. Ici, en effet, on va se carapater. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a... Attendez, je vais tester la losse.
Non, elle passe pas. Donc, on va se mettre ici. Voilà, route face. Ouais, ça va. Advance face. Ah, c'est le moment parce qu'on va pas compter. Ah non, c'est pas nous qui avançons, espèce de. Alors, Agapov dans la rue, mais il y a le petit Half Squad. Mais est-ce qu'ils. Oui, oui, ils vont peut-être s'en prendre plein de nez, mais on va reculer ici. Je crois que c'est la seule chose à faire parce que tant pis pour cette mitrailleuse, quoi. Ici, on va entrer. Je marque déjà de manière illégale la case Close Combat, mais c'est pas grave. On vient un petit peu mettre la pression. Voilà. Et puis par là, alors il y a du monde qui arrive. Ici, on va se mettre sur les rangs. 3 et 2. Voilà. Belle avance. Ouais, on va y aller comme ça. Close Combat Phase. Alors on arrive ici. Avec des soviétiques qui ont -2 et l'allemand a +2 parce qu'il est pinned plus encore CX. C'est pas bon ça, hein? Close Combat. Ambush, voyez, CX et pin each, donc +2 et -2. Donc c'est pas mal. Alors le soviétique joue l'ambush, -2. 2 et l'autre a +2. 8. Donc il y a embuscade. 2 contre 1. Donc c'est du 7. Il n'y a pas de hand-to-hand dans ce scénario. Donc c'est une base de 7. On va regarder. Mais je la connais par cœur ce coup-ci. 2 contre 1, 7. Il y a -1 pour l'ambush et -1 pour le CX. Donc on tue à 9 vu que c'est un half squad. Et voilà, on a tout juste eu casualty reduced. Ok, mais bon, ce n'est qu'un half squad. Donc il part. Voilà. Et comme on a gagné l'embuscade, on peut, je crois même de toute façon withdraw, mais on perd pas on perd pas le concealment, puis on va se mettre là pour pas prendre dans les tirs allemands du tour qui arrive. Mais c'est bien parti pour le soviétique ici, quoi. Je trouve surtout que l'allemand est là, en fait, ce n'est plus allemand techniquement, parce qu'il y a un petit quart de seconde où c'était soviétique de nouveau. Et pin, voilà, fini. Ok. Concealment. Concealment. Alors tous ceux-là sont concealed, ouais. Personne pour les voir. Ah, maintenant je commence à avoir des doutes. Ah, ouais, j'ai quand même testé. Ouais, je crois que c'est mieux de tester. Allez. Tac. Ouais, eh ben on est en pleine visibilité, j'avais pas réalisé ça. Ah là là, j'aurais pu tirer avec mon petit canon. Bon, bref. Tant pis. Ce sera pour un autre jour. Ici, ils peuvent se conceal, mais voilà, ça c'est bon. Pas là, malheureusement. Ici, on est de toute façon concealed. Ok! Rally face allemand, voilà. On en arrive donc au début du tour allemand. Du tour 2 allemand. Voilà, ça nous a pris 50 minutes quand même, quasiment, pour arriver à ça. L'allemand avance. Il a un peu plein le nez, hein. Oh là là. Ouais. Voilà, il y a de la souffrance, mais rien n'est dit avec des troupes d'aussi bonne qualité. Les arqueurs vont foncer comme ils peuvent. Ouais. Bien. Eh bien, chers amis, j'espère que vous avez du plaisir à voir ce tour complet. La prochaine fois, ouais, quand même là, on est à 49 minutes hein, d'enregistrement, ça fait beaucoup. Peut-être je ferai une prochaine fois un épisode 2A, 2B, on verra. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et à la prochaine. Bye bye!